Ouais, ouais, je sais, je suis sexy. Alors, bonsoir. Vous savez, ça fait vraiment plaisir de vous voir comme ça. Ça faisait tellement longtemps qu'on attendait ça. Applaudissez pour vous. Non, faites vraiment du bruit pour vous. Ça fait longtemps qu'on attend ça quand même. Alors, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Le débat du rire, ça commence dans un instant. Oui, d'un instant à l'autre. Mais moi, je souhaiterais vous entretenir sur deux petites choses d'abord. Ce soir, on a dit merci à l'Institut français. On a dit merci à l'espace Level, nos partenaires. Mais on veut dire merci aussi à une personne très, très, très spéciale. Ah ouais, parce que cette personne, elle a cru en nous dès le départ. En fait, ça fait 5 ans qu'on est dans cette aventure-là, du débat du rire. Et franchement, les gens nous demandent souvent, où est-ce que vous trouvez les moyens pour faire tout ça? On n'a jamais voulu répondre à cette question, mais je crois que ce soir, on va lever le voile. En fait, pour vous dire la vérité, on a toujours bénéficié du soutien d'une très grande dame qui est dans l'ombre. Elle n'aime pas qu'on la voie, elle n'aime pas qu'on la connaisse, mais que ce soit matériellement, moralement ou financièrement, elle a toujours tout mis à notre disposition. Et cette dame, franchement, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour qu'elle puisse se lever. Elle n'aime pas qu'on la voie, mais encouragez-la. Encouragez-la. Non, faites plus que ça, parce qu'elle ne va pas venir. Alors, je vous invite donc à accueillir ici Madame Binyang Piabalo, Bibi Scaline, c'est-à-dire moi-même. Ah, ça fait du bien. Merci de m'avoir applaudi de cette manière. Vous savez, c'est touchant, ça me donne la chair d'ampoule. Non, je suis très content, je suis très content. Je suis très ému de vous voir comme ça. Je vous like. Bisous, bisous, bisous. Alors, on la raccompagne. Merci, madame. Merci de regagner votre place. Non, descendez doucement. Vous allez tomber. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle je souhaite vous entretenir aussi ce soir, c'est très important, mesdames, messieurs. En fait, pendant toute cette période de coronavirus, où nous, les artistes, on ne travaillait plus, moi, personnellement, j'avais une activité très rentable. Ah ouais. Je suis devenu coach en développement personnel. Et c'est grâce à coronavirus. C'est une très bonne activité, je vous assure. C'est vraiment rentable. Et grâce à ce travail de coaching que je fais, je motive les jeunes. Je les amène à découvrir leur plein potentiel et à l'exploiter pour l'accomplissement réel de leur destin. Et c'est comme ça que je me suis mis à encourager les gens. J'ai commencé par mes amis les plus proches, Modeste et Valentin Vieira. Je leur ai dit, c'est bon de faire des spectacles à l'espace Level, à l'Institut français, à l'Institut Goethe, c'est bon. Maintenant, d'institut en institut, si vous croyez en vos rêves, bientôt, vous allez jouer, peut-être, qui sait, à l'Institut national d'assurance maladie. Ou même à l'Institut national d'hygiène. Et si Dieu le veut, ça peut se réaliser. Vous n'y croyez pas. C'est possible. Donc je vais vous dire aussi que grâce à cette activité, en quelques semaines ou quelques mois, j'ai pu bâtir ma propre maison. Et moi que vous voyez ici aujourd'hui, franchement, je suis heureux d'être dans ma propre maison parce que c'est chiant d'être locataire. Si le mot est trop fort, excusez-moi. C'est le message que je vous apporte ici ce soir. Mesdames, messieurs, chacun de vous ici peut habiter dans sa propre maison d'ici quelques semaines. Suivez-moi seulement dans le bateau. Je vous montre comment faire. Alors, non, je sais, beaucoup d'entre vous n'y croient pas. Vous vous posez des questions, vous vous dites, mais comment est-ce possible en quelques semaines? Justement, vous devez vous débarrasser de ces pensées négatives. Hein? Et commencer dès aujourd'hui à expérimenter. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Les gros mots ce soir. Non, chacun a ses gros mots. Donc, vous devez commencer à expérimenter la force de la pensée positive. Parce que tout se passe dans le tibia. Et même dans l'omoplate. C'est important. Donc, moi, étant dans ma propre maison aujourd'hui, j'aide les gens à entreprendre. Quand vous prenez par exemple le mot entreprendre, il y a entre et il y a prendre.
Ça veut dire que tu rentres et tu prends. En développement personnel, on dit ce qui est à vous, vous devez vous lever pour aller le chercher. Mais ne faites pas d'erreur. Parce que quand j'ai parlé de ça à mes deux amis, il y a Modeste qui me dit que oui, lui aussi, il entreprend. Et il me sort un truc du genre que oui, lui, lui, il a sa propre entreprise aussi où il apprend à conduire aux gens. Ça dit une auto-école. Mais entre nous, quand tu prends auto-école, il y a auto qui veut dire moi-même et il y a école. Donc, auto-école, ça veut dire je m'apprends à aller à l'école. Petit enfoiré là. Petit énergumène. Je t'ai souvent dit que quand c'est vrai qu'on habite 2 chambres séparées, on a loué la maison, tu as ta chambre, j'ai ma chambre. Quand tu veux faire du bruit, il faut savoir faire du bruit, c'est très important. Et puis tu parles de moi, Modeste MP3, en disant j'ai créé mon entreprise qui est auto-école. Tu vois, tu ne comprends rien. Tu es victime d'une constipation intellectuelle. Franchement, tu ne comprends rien parce que tu viens de... Non, tu viens de... Je comprends pas quelqu'un qui dit auto-école, ça veut dire école, auto, ça veut dire que je m'apprends à conduire. Regardez le français. Ça veut dire qu'il faut avoir de bonnes personnes. Je t'ai dit, fais ma compagnie. Je vais t'apprendre de bonnes choses. Il dit non, il est coach en développement personnel. Mais quand je te vois regarder, j'ai l'impression comme tu es plutôt coach en sous-développement personnel. Ça veut dire que quand tu prends quelqu'un comme ça, il peut devenir comme passe-partout petit comme ça, à force de le coacher. Non, sincèrement. Parce que je ne comprends pas quelqu'un, tu dis non, auto-école. Si tu connaissais sérieusement ce que ça veut dire, auto-école. Moi, quand je parle avec des preuves. Et d'ailleurs, comme tu ne comprends rien, je vais te faire une petite preuve. Auto-école, ça veut dire quoi? Tiens-moi ça. Tu n'auras pas une deuxième chance. Tiens-moi ça. Donc, auto-école, franchement, ça veut dire... Attends, c'est quoi ça? Donne. Avec la main là. Ouais, non, au fait, un jour, tu vas y arriver. Ça va venir, tu vas y arriver. Au fait, auto-école. Parce que tu ne comprends rien. Quand tu dis non, auto-école, les gens prennent auto-école comme... Je vais faire une démonstration. Vous savez, c'est le niveau, je suis désolé. Auto-école, c'est l'occasion pour vous de suivre. Donc, auto-école. École. Voilà le mot. Non, attends. Il y a sûrement une erreur. Je crois que c'est un peu le niveau qui dérange, mais en fait, ça doit être ici et ça, c'est là. Qu'est-ce qui doit être où? Ça dit quand tu écris auto, tu as inversé un peu en fait. O, c'est ici. Mais le AU là, c'est ça qui commence en fait. Bon, ok, là, lis-moi ce que j'ai écrit. Non, lis ce que j'ai écrit. Auto. Lis-moi dans ce sens. Je ne suis pas arabe. Lis-moi dans ce sens. Lis. Oh, c'est auto. Mais auto, moi, je pensais que tu allais dire c'est auto. C'est auto, moi, j'ai écrit. C'est que tout est question de démonstration. Parce que quand tu ne sais pas, tu vas penser non que auto-école. Le O veut dire quoi? Le O, c'est très simple. C'est que quand tu viens dans mon auto-école et tu vas à l'examen, tu échoues. Quand il te demande ça a marché, tu me dis quoi? Oh, ça n'a pas marché. Maintenant, le T, tu vois comment T est, non? T, ça veut dire que c'est une échelle barrée comme ça qui est togolais. Donc, qui est togolais, c'est mon auto-école. On ne me corrige pas. Une échelle qui est togolais. Maintenant, le A, c'est la première lettre de l'alphabet. En chinois, ça s'appelle Hion. Maintenant, le U que tu dis là, le I, c'est UNICEF. Maintenant, le tiret que tu vois là, bête que tu sois, c'est pas moins. C'est tiret, c'est pas moins. Tu allais me dire auto moins école, qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est tiret. Maintenant, le E, maintenant, quand tu viens dans mon auto-école, tu deviens élève. Élève, pas quelqu'un qui élève les chèvres. Élève, ça veut dire que tu es... Maintenant, le C. C'est bientôt fini. Le C, c'est la démonstration. Quand tu n'es pas intelligent, laisse les 2 premières rangées qui sont intelligents comprendre. Toi, va dans la masse, ceux qui ne sont pas intelligents, là, va rester avec eux. Maintenant, le C, c'est la colle. Colle, on dit colle, Manchester United. Maintenant, tu reviens à O. Le O, là, ce n'est pas le O de j'ai échoué. Non, c'est le O de est-ce que tu as triché?
Ouais, ça ne passe pas. Oh. Voilà. Oh. Maintenant, le L. Si ce n'est pas il, c'est elle. Ah, l'intelligence, ça déborde. Maintenant, le E, le deuxième E là, c'est le maintenant qui va venir au niveau de lui là. C'est à cause de ça, quand on écrit F, on fait comme ça. Donc, c'est ça. C'est pour te dire que moi, je ne suis pas n'importe qui. Déjà, avec cette démonstration, c'est vrai, il faut un master et tout. Mais tu comprends que ce n'est pas un problème. Mais je ne suis pas venu pour ça. Viens ici, viens. Viens. Je suis content de là. Viens par ici là. Je ne suis même pas venu pour ça. Tu vois que je n'avais même pas encore fini de m'habiller. Envoie. On tient ça avec élégance. Mais c'est quoi ça? Envoie ça encore plus haut là. Tu ne veux pas réussir? Je suis coach en développement personnel après tout. J'ai des conférences à donner. C'est bon de rêver quand même. Hein. Je suis venu parce que je ne comprends pas que nous habitons cette maison-là. Ça, je ne peux pas comprendre ça. Nous sommes 6 locataires. On est 6 locataires, on envoie la facture. La facture totale fait 6 000. Tu fais le partage. Comment est-ce que je me retrouve avec 21 000? Moi, je ne comprends pas. C'est vrai qu'on t'a fait confiance. On t'a remis la facture. C'est toi qui t'as partagé la facture. 6 000. Tu as fait quoi? 6 000 factures totales. Oui. Comment est-ce que moi, je me retrouve avec 21 000? 21 000? Oui, je me suis renseigné chez tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu vois, moi aussi, je me sens obligé de te faire une démo. Tu vois? Non, qu'est-ce que tu as besoin de démo? Tu vois, le tableau même refuse. Tu as vu? En répétition, tu as dit que ça va glisser. J'ai dit ça ne va pas glisser. Voilà ce que tu es. Tiens-moi ça. Regardez-moi ça. Non. Quand on te parle, tu le... Non, franchement, est-ce qu'on a besoin d'une démo? 6 000 francs pour tout le monde et moi. Bon, ok. Envoie, va. Mon petit. Non, attends. Écoute bien. Attends, mon businessman, c'est mieux. Quand tu me vois là, je ne suis pas ton petit. Mon petit, écoute-moi bien. Je vais te faire la démonstration. Tu as dit la facture totale, c'est combien? 6 000. Et nous sommes combien dans la maison? On est 6. Tu payes combien? 21 000. 21 000. La dame qui a les grosses fesses, là, elle paye combien? Elle ne consomme pas beaucoup. 3 850. 3 850. Je me suis renseigné. Ok, d'accord. Les Nigériens qui sont 18 dans une pièce, là, ils payent combien? 18 000. Ça fait 18 000. 18 000? Ouais. Ça veut dire 1 000 francs par tête. Ok, d'accord. Ça fait 3, hein? Tu comptes bien. Ok, d'accord. La porte numéro 4, le monsieur bizarre, là, il paye combien? Lui, il n'est même pas à la maison. 650. 650. 650. Très bien, ça évolue bien. Maintenant, quand tu prends d'abord le monsieur qui dérange les gens ici souvent, le charlatan là. Le charlatan, il a des clients. Ça fait 11 000. Parce que je me suis renseigné. 11 000. Comment est-ce que je me retrouve avec 21 000? Ok, ça fait 11 000. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il reste qui? Mais il reste toi. Toi-même, tu paies combien? Tu veux savoir combien je paye? Bien sûr, tu paies combien? Mais tu paies combien? Point d'interrogation. Maintenant, quand tu prends tout ça, ça fait combien? Et nous sommes combien dans la maison? Nous sommes combien? Tu as dit nous sommes combien? Nous sommes 6. Ça fait 6 000. C'est le total à payer. Mon frère, il faut prendre tes engagements, tu payes tes factures, c'est simple. Non, c'est-à-dire que... Non, vous voyez, c'est-à-dire que vous faites partie de ces gens-là. C'est vous qui encouragez un peu les escrocs et les gens pensent que la vie est facile parce qu'il va s'arrêter, vous parler, je suis coach en développement personnel, il est machin. Avec cette démonstration-là, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Explique-moi, sincèrement, je ne comprends pas. Ah, tu veux que je t'explique ça? Ouais, explique ça, parce que je ne comprends pas. Ok, le jour où tu vas m'expliquer ça, moi aussi, je vais t'expliquer ça. Bouyaka. Vous... Je suis coach en développement personnel. Ah oui, je ne suis pas n'importe qui. J'ai déjà fait mes preuves. Moi là, donne-moi une personne pauvre, je la rends riche. Regarde ce qu'il dit. Donne-moi ton riche là, moi je la rends pauvre, moi je deviens riche. Je suis un vrai businessman. Ça s'appelle pas businessman, je suis désolé. Ça s'appelle escroc. Tu vois, avec tout ce que tu as fait là, c'est pas l'escroquerie ça. Et puis ce qui m'énerve, je parle, tu es en train de parler. Moi, c'est la seule chose qui m'énerve ça. Regardez-moi ça. Et puis il est trop impoli lui là. Moi, impoli?
Oui. Moi, Pimpoli. Regarde, c'est comme ça il est. Il est impoli, lui là. Hey! Moi, Pimpoli. Je veux dire que tu es très impoli. C'est pas vrai. En plus, tu ajoutes tout ça là pour moi que je suis aussi impoli. Non, je n'aime pas certaines choses. Ça fait longtemps que tu me défies dans cette maison. Non, c'est vrai. Je suis mince, hein. Je ne pèse pas lourd, hein. Mais je suis le plus costaud quand même. Tu vois, c'est-à-dire que Si tu es garçon, viens. tu vois, Si tu es garçon, viens. tu vois, Si tu es garçon, viens. ce qui m'énerve ça là, c'est Si tu es garçon, viens. c'est demain Radio Hey, Lomé faut augmenter le TVT. volume de ma colère. Radio Lomé TVT qui va encore gagner un peu d'argent parce qu'il y aura un avis de décès à dire. Ah oui, Ah, mais ça, ah oui, les gens vont voir ta photo. Tu veux faire avec Parce moi? que je vais te suicider. Tu veux faire avec moi? C'est avec moi tu veux blaguer. Regarde, regarde. Ça, c'est la violente faite aux femmes. Je te fais mal. Regarde, regarde. Regardez. Regardez, regardez. Regardez. Ça. Il y a quoi dans ma maison? Hein? Non, non. Je ne sais pas quel type de locataire vous êtes. D'abord, vous n'êtes pas à la maison. Et quand vous vous permettez d'être à la maison, vous créez le désordre et vous mettez le feu. Je vous rappelle, je ne suis pas un pompier, je suis le propriétaire de la maison. Et bon, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Il faut demander à la femme. Madame, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Lui, il m'a traité de pimpoli, timpoli et puis zimpoli. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça m'a énervé. Sinon ça, franchement, tu n'as pas bien fait. Comment tu peux traiter ton frère avec lequel tu vis dans la même maison de pimpoli? Et de plus, tu dis qu'il est impoli. Et même ce qui m'énerve, tu dis qu'il est impoli. C'est ça. Tu ne peux pas dire ça quand même. Vous êtes dans une maison, il faut avoir... Mais vous savez, au-delà de tout, la plus grande impolitesse, c'est de vivre dans la maison de quelqu'un et de ne pas payer. Et de surcroît, fuir le propriétaire. Mais franchement, dites-moi, je vous dois. Non, entre nous là. Non, il y a des choses, moi je ne comprends pas. Dites-moi, vous êtes mes héritiers? Non, il y a des choses, je ne comprends pas, franchement. Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Moi, je ne sais même pas. À cause de... Nous n'avons pas de maison, il y a une maison ici. Non, c'est ce que vous faites. Hein? Est-ce que ce sont vos parents qui m'ont donné l'argent pour construire cette maison? Non, monsieur le maisonnier, je vous respecte. Hein. Mais quand tu parles, tu ne peux pas parler de nos familles. Parce que ce n'est pas nos familles qui ont loué, c'est nous-mêmes, c'est nous qui avons loué. C'est facile, paye-moi et puis je ne les insulte pas. Non, mais proprio, moi, c'est à cause de Corona que cette année-là, je n'ai pas pu payer. Ah, donc il y a Corona, ça fait 10 ans. Hein? Dis-moi, il y a Corona, ça fait 10 ans. Non, moi, depuis 10 ans, je sentais ça venir, quoi. Non, c'est ce que vous faites. Et après, vous me dites que pourquoi je n'ai pas fait de don. Pourquoi il y a Corona et puis je n'ai pas fait de don. Est-ce que je suis obligé? Hein? Est-ce que je suis obligé de faire des dons? Hein? Et après, vous me comparez à Samuel Eto'o, à Drogba. Est-ce que je suis obligé? Forcé, bien. Je me l'ai obligé, mon nom, je me l'ai fié. Puis je l'avais avec Corona. Je coupe mieux les doigts. Alors, il y avait que Corona va arriver. On me tout fait. Hein? Je ne vais pas faire de dons. D'ailleurs, c'est ce que vous faites, je ne vous comprends pas. Vous êtes jeune, vous avez de l'argent. Vous voyez, moi, à mon âge, à un certain moment, je m'adresse aux gens du public, à vous qui vivez toujours dans la même maison que vos parents. C'est pas bien. Sérieux. Parce qu'à un moment, il faut être responsable. Il faut prendre ses responsabilités. Vous me voyez ici, moi, à un moment de la vie, j'ai compris quelque chose et je me suis décidé à quitter, à vivre seul, en fait. Donc, j'ai discuté avec mes parents. Au début, ce n'était pas facile. Ça n'a jamais été facile. J'ai discuté avec eux, ils n'ont pas compris, ils ont dit non, mais j'ai arrivé quand même, à force de patience, à les convaincre. Et ils ont compris, ils ont quitté la maison. Mais vous, je ne vous comprends pas. Hein? C'est que ce qui m'énerve tout ça là, c'est le temps que tu me perds
hein, en business, Ah bon? hein, on dit le temps c'est de l'argent. En anglais, hein, time Bon. is lorry. Hein? Tu vois? Ah, Non, on ne dit pas time is lorry. Time is mommy. Donc, tu vois, après tout ça, là, c'est pour dire que je suis coach, je suis businessman, je suis de la maison. Allez vous chercher un vrai boulot. Allez vous chercher un vrai boulot. C'est un vrai boulot. Et moi, j'ai une conférence à donner dans quelques minutes. Ah C'est bon? toi qui me perds le temps. Si tu me laisses aller faire la conférence, Dans peut-être tous que je les vais trouver cas- l'argent pour te payer un jour. Je ne suis pas venu pour tout ça, là. Je suis venu pour qu'aujourd'hui, on puisse parler de locataire à propriétaire. Très bien. Eh, monsieur, Très vous bien. allez où? Moi, Non, je suis tellement... Je suis de passage. Hein? Non, c'est faux. Hein? Il habite ici. C'est son rideau qui est rouge, blanc comme ça. Là. C'est chez lui, ça. C'est sa porte, ça. C'est toi, Modeste. Les noirs. C'est Les lui, noirs. Modeste. Ok. Il n'y a pas de solidarité entre noirs. Mon frère, Oh. ça tombe bien. Aujourd'hui, je suis venu Je t'ai pour dit un jour, le maisonnier va t'attraper. Aujourd'hui, je suis venu pour qu'on discute. On va aller s'asseoir même. Non, mais... I have just something Oh, to on peut do. pas- Je vous dis, je suis là aujourd'hui pour qu'on parle de propriété à locataire. Venez vous asseoir. Aujourd'hui, on a des choses à faire. Peut-être l'année prochaine, Non, là. on va faire la... Là. Moi aussi, ce que j'ai à faire là, c'est vous. Ah, hein. Donc, j'ai tout mon temps. Ok, Venez. pardon, je t'accorde 5 minutes, on fait ça Mais- parce que mais- je dois partir. Modeste, Oh, l'Africain. Modeste. Monsieur le maisonnier, vous savez quoi? Les caméramans sont en train de filmer le débat du riz ici. C'est pas très bien éclairé, donc on va s'asseoir ici. Ah bon? Donc, moi-même, je crée ma maison. Tu me dis là où je dois m'asseoir. Ah, c'est mieux. OK. Faites vite, moi j'ai un rendez-vous. Mais, Modeste, toi, ça fait longtemps que je te cherche dans cette maison, je ne te trouve pas. Dis-moi, ma maison, c'est votre maison familiale? Non, dis-moi si j'ai fait quelque chose à votre famille, dis-moi. Ton père a habité dans cette chambre pendant plus de 38 mois. Il n'a jamais payé. Pendant plus de 38 mois. Et ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est la mort qui l'a enlevé de cette maison. Et maintenant, toi, tu viens, ça fait plus de 15 mois que tu es là, tu ne payes pas. Et puis moi, ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que quand je réclame, tu es là, tu me regardes, tu ne parles jamais. Non, le propriétaire ne se fâche pas. Tu vois, dans le business, nous avons ce que nous appelons you must be earth. bon? Ça veut dire que tu dois être calme. Ouais, tu dois être calme. Tes problèmes is not a problem. Ouais, vous qui n'avez pas de trucs, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Non, Donc, à force de ne pas payer, tu as appris l'anglais. it's not my fault, it's my intellect. Mais au même moment, toi, quand je te vois même, je ne sais même pas ce que je vais te dire. J'ai même l'impression comme si toi, tu es devenu membre de la famille. Hein? Je suis de la maison. Et tu sais que dans la maison, il y a des chambres. Hein? Qu'est-ce que je vous ai fait même? D'ailleurs, dites-moi, comment est-ce que même... Bon, je me perds. Comment est-ce que vous êtes même arrivé dans cette maison? Très bien. Très, très bonne question. Tu sais que je suis ici avant tout le monde, donc je peux compter l'histoire de chacun. Comment est-ce que le gars là est arrivé dans cette maison? Voilà. Le gars là, un jour, moi, je circulais comme ça. On dit comment est-ce que chacun est arrivé dans cette maison. Parle de comment tu as atterri On va aller d'ici. vite parce que j'ai dû annuler des rendez-vous à cause de vous. Mon On va frère. aller vite. Comment est-ce que toi, tu es arrivé dans cette maison? Bon, je sais que tu es le propriétaire. Vas-y doucement. Tu sais, même quand on est fort, il faut chier doucement. Donc, respire, respire, respire. Comme il a dit, is my... L'anglais, c'est pas fait pour toi. Oh putain. Donc, comme vous voulez que je parle plutôt de moi, je vais vous le dire. Comment tu es arrivé dans la maison? Il m'a vu. Il dit qu'il cherche une chambre dans cette maison. Je lui ai dit que non, nous on n'accepte pas les gens malhonnêtes chez nous. Ah bon? Nous on n'accepte pas les gens malhonnêtes dans notre maison. Il dit non, que c'est comme ça. Son père déjà habitait ici, donc lui il vient pour perpétuer l'œuvre de son père. J'ai dit bon. Donc chez moi, c'est la perpétuité. Ah.
Je lui ai dit, comme il insiste, je lui ai dit de payer une avance de 12 mois. C'est pas ce que je t'ai dit. 12 mois. Et puis, je sais quelque chose. Hein. Il faut lui dire que quand il ment, quand il parle, il ment, qu'il évite de me regarder, quoi. Parce que souvent, nous, on peut envoyer ça par Bluetooth. Parce qu'à aucun moment, moi, je n'ai jamais reçu une avance de 12 mois dans cette maison. Oui, justement, quand je lui ai dit de payer 12 mois, il m'a dit que oui, lui n'a pas les 12 mois, lui, il n'a que 10 mois, et dans les 10 mois même, il compte brûler 4 mois avant de commencer à payer. Je lui ai dit, bon, ça, ce qu'il dit là, si c'est d'autres maisonniers qui sont très compréhensifs là, hein, les gens qui ont vraiment souffert pour construire leur maison, ce n'est pas de simples héritiers là. Ils vont accepter. Mais comme notre maisonnier, lui, n'a jamais souffert pour gagner l'argent, il ne comprend pas. Donc, il ne va jamais accepter ça. Vous vous rappelez, je suis venu vous dire. Ouais. Et contre toute attente, vous avez accepté. Peut-être que vous avez quelques difficultés financières, je ne sais pas. Je suis allé lui dire ça. Donc, il a dit qu'il va m'appeler le lendemain. Je vais l'amener chez vous. Mais j'étais là, il ne m'appelait pas jusqu'au soir. C'est la nuit même qu'il m'appelle. Il me dit que, ouais, c'est comme ça, finalement, dans les 10 mois là même, lui, il n'a plus vraiment les 10 mois, c'est seulement 6 mois qu'il a. Je lui ai dit, non, mais attends, ça, c'est faire preuve de malhonnêteté. Et c'est dire que, en plus, il ajoutait, il dit que dans les 6 mois, il va brûler 3 mois. Je lui ai dit, non, pour ça, là, il faut que le maisonnier soit complètement bête, complètement toqué, taré pour accepter ça. Il a insisté, je suis venu vous dire, vous avez accepté. Ah bon? Maintenant, le jour où je devais encore l'amener chez vous, il ne m'appelle pas, il ne m'appelle pas. Moi, j'avais une conférence en développement personnel à donner. Et comme ça tardait, à midi, moi-même, je prends mon crédit. D'ailleurs, après, vous allez me rembourser ça. Je prends mon crédit, je l'appelle. Oui. Pour dire, ah, on va chez le maisonnier aujourd'hui, non? Il dit que, ouais, finalement, dans les 6 mois, là, en fait, lui, il n'a que 3 mois. Et que, comme de toute façon, vous aviez accepté qu'il paye 6 mois, qu'il brûle 3 mois, bon, lui va payer 3 mois, et donc il n'a plus rien à brûler, et donc il va commencer à payer chaque fin du mois en même temps. J'ai dit, non, mais attends. C'est vrai que souvent, les esprits malhonnêtes arrivent à s'entendre. Mais si tu as réussi à t'entendre avec mon maisonnier, jusqu'à maintenant, non, n'exagère pas. Ça, moi-même, je ne pouvais pas accepter. Voilà. Donc, je suis venu vous dire ça. Contre toute attente, vous avez accepté. Ah bon? Donc, c'est comme ça que cet individu habite dans notre maison depuis tout ce temps. Donc, finalement, il y a des choses que je ne comprends pas. Donc, finalement, tu as donné 3 mois. Tu as donné 3 mois. C'est ça. Et non, là, je ne comprends pas. Non, franchement, attends. Il faut que je fasse des calculs. Très bien. Il faut faire les calculs. Donc, si on voit bien... J'aurais tout vu. Tu as donné 3 mois. Oui. Maintenant, tu as brûlé 15 mois. Voilà. Donc, normalement, ça doit faire 3 moins 15. Donc, 3 moins 15... Tu ne peux pas. Voilà. Bon, j'ajoute une dizaine. Donc, ça doit faire 13 moins 15. Tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux toujours pas. Donc, j'ajoute encore une dizaine. Voilà. Donc, ça fait 113 moins 15. C'est ça. 113 moins 15. Voilà, c'est ce qu'il doit. Il y a des gens parmi vous qui ont été à l'école. 113 moins 15. 113 moins 15 là. Vous aussi là. Ça doit faire 98. Voilà. Donc tu dois encore brûler 98 mois. Exactement. Hein? Exactement. Non. Il y a un problème. Je dois brûler encore 98 mois. Monsieur le maisonnier. Non, il y a un problème. Et en fait, ça veut dire que 98 mois là, en fait, c'est lui qui vous doit. Hein. Non. Non, ça dit quoi hein? Non, non, calme-toi. Ne sois pas pressé. Non, quand on a la diarrhée, il faut savoir péter. Non, parce que... je dis, hein, vous avez fait 3 moins 15. Non, en fait, normalement, comme il a payé... C'est ta maison. Ne laisse pas quelqu'un peut te prendre en otage. C'est ta maison, c'est ça. Il a brûlé 15 mois, non? Alors que l'avance qu'il avait, c'était 3 mois. 3 en haut. C'est ça ici, là.
3 en gros, 3 en gros. Je lui dois encore 98 mois. C'est ce qu'il dit. Viens, au fait, hein. Mais non, viens, propriétaire, viens. Non. Propriétaire, viens. Sinon, Modeste, sinon, apparemment, tu es venu pour rester. Hein. Non. Au fait, tu sais, proprio, moi, ta venue, ça me plaît. Bien que je vais perdre de l'argent avec mes éléments, mais ça me plaît parce que ça permet de savoir concrètement dans cette maison qui est qui. C'est vrai, nous sommes 6, les autres ne sont pas derrière. Mais sinon, je réfléchis à quel moment tu as donné 3 mois. C'est ça. Parce que moi-même, depuis là, quand il parlait, tu as posé la question, comment est-ce qu'il est venu? Comment est-ce que nous sommes arrivés? Même les 3 mois, je n'ai pas eu ça. Hein. Tu vois? Donc, c'est ce qu'il disait que tu sais, maisonné, de toi à moi, des gens responsables, ceux qui ont eu la chance d'avoir une maison. Bon, moi, c'est parce que je ne veux pas habiter dans ma maison. Il y a trop d'embêtements. Et je suis venu louer. Ouais. Donc, je te comprends. Ce n'est pas facile. J'ai tout un respect pour toi parce que ce n'est pas facile d'hériter miraculeusement d'une maison. Ouais, ah bon? Parce que c'est vrai que quand votre papa était décédé, vous étiez 4 frères. Voilà, il y a un frère qui est mort par accident, cogné par une voiture. Sinon, tout ce qu'on dit là... Oui. Apparemment, ça ressemble à ta voiture, mais bon, point d'interrogation. Oui. L'autre est décédé par empoisonnement. C'est ça. Le jour-là, je t'ai vu, tu étais saoulé. Bon, je sais que c'est le chagrin. C'est le chagrin d'avoir perdu. C'est parce qu'à un moment, vous ne savez pas l'effort que j'ai consenti pour pouvoir créer cette maison. Non. Monsieur le maisonnier, il faut m'excuser. Ce n'est pas la bonne phrase qu'il fallait sortir. Non. L'effort que tu as consenti pour hériter de cette maison. Parce que comme il le disait, ton premier frère, mort par accident. Deuxième frère, mort par empoisonnement. Le troisième frère, il est porté disparu depuis des années. Et c'est toi qu'on a mis un facteur. Le quatrième, le Benjamin. Tes parents ont disparu aussi comme ça. Et tu te retrouves seul héritier. On n'a jamais compris. C'est à cause de ça, je dis, avec tout le respect que j'ai pour toi. Tu sais, attends. Tu sais que lui là... Tu vas me laisser parler. Finalement, moi-même, je me perds. Parce que... Tu dois te perdre. Parce que c'est pas facile de sacrifier 4 frères pour avoir une maison. Voilà. Tu vas te perdre. Sinon, on a ces dossiers comme ça, Donc, tu veux que je te parle de l'affaire des factures truquées? Les compteurs truqués là. Vous allez me laisser parler? Mais comment se fait-il que tu as donné 3 mois et puis tu as brûlé 15 mois? C'est ce qu'il dit, quoi. La question même, ce n'est même pas là. Il manque, il était le premier arrivé ici. En fait, vous ne comprenez pas. En réalité, moi, j'étais le premier arrivé dans cette maison. Pour ne pas te mentir. Okay. C'est parce qu'il ne faut pas l'écouter. C'est pas vrai. Il ne faut pas l'écouter. Moi, mais la seule personne qui pouvait témoigner que je suis vraiment le premier, la personne ne vit plus. Mais je vais te prouver ça que j'étais le premier. Tu connais Djitri? Non. C'est le PDG de la ville de Lomé. Donc, Djitri, c'est Djitri. Quand Djitri est arrivé, le jour où Djitri est arrivé à Lomé, j'étais à côté de Djitri. Djitri, tu sais pourquoi il s'appelle Djitri? Non. Les chaussures qu'il avait portées quand il marche, ça fait Djitri. Donc, ça s'appelle Djitri. Et moi, comme on m'a dit que l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt, j'ai dit à ma maman, si tu veux me mettre au monde, il faut me mettre au monde tôt. Parce que je suis né à Kara. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ma maman est tombée enceinte et j'ai voulu venir au monde, j'ai dit à ma maman... Modeste, le fait que je te dois encore 98 mois... Là, c'est ce que je ne comprends pas. Quoi. C'est ça, je t'explique. Toi, oublie ça. Les 98 mois, je peux faire même 97. Je te donne 1 mois. Donc, oublie ça. On n'a qu'à continuer. Donc, je suis né à Kara. Donc, quelques les gens m'a dit l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Donc, j'ai dit à ma maman, il faut que tu te réveilles tôt pour aller m'accoucher ou à l'hôpital à 6 heures. Qu'est-ce que ma maman a fait? Elle était obligée. Elle a oublié, mais je l'ai réveillée. J'ai dit, maman, 23 heures, commence à te laver. Comme ça, à 5 heures du matin, tu es prêt pour aller m'accoucher. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, dans les mêmes. Elle se réveille. Je dis, maman, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas mis au manteau? Elle dit, non, quand elle s'est réveillée, il n'y avait pas la lunette. Elle devait aller dans le quartier chercher la lunette. Le quartier, les boutiques étaient fermées. Elle était obligée de prendre une moto, aller chercher jusqu'au palais de arriver là. Oh, Modeste, attends, je me rappelle. Oui. Non, Modeste, toi, tu n'es pas un businessman, tu es un escroc. Voilà. Moi, on se rejoint. Je me rappelle. Tu as donné 3 mois. Voilà. Et tu as brûlé 15 mois. C'est moi qui me trompe. Voilà. Normalement, wow, je fais ça. Bien. On revient sur ça encore? Non. On doit revenir sur ça. Parce que comment tu peux donner 3 mois et brûler 15 mois, Modeste? Tu es un escroc. Normalement, pourquoi je fais même 3 mois 15?
Voilà. Si tu as donné 3 mois, tu as brûlé 15. Donc Voilà. ça fait 15 moins 3. Voilà. Et ça fait 98. Oh! Donc, tu me dois 98 mois. Proprio! Ouais. Oh, tu dois 98 mois! Ouais. 15 moins 3, ça fait 98. Non, monsieur le coach, c'est toi qui as été à l'école. Ouais. 15 moins 3, ça fait combien? 98. Oh! 15 mais 3, ça fait 98 Donc, ans! qu'est-ce que tu me dois? Non, C'est non, ça. non, franchement. 98 mois. Non, franchement, quand je regarde ça, non, j'ai l'impression comme je suis dans un rêve. Franchement. Le rêve. En développement personnel, tout commence par le rêve. Il faut rêver, les amis. Comme je vous le disais, je suis coach en développement personnel. Et dans la vie, c'est très important de rêver. Et votre rêve doit être le soubassement de votre vision. Parce que vous devez pouvoir vous projeter dans l'avenir et vous dire que dans 5 ans, dans 10 ans, je serai à tel niveau. Et ça, c'est grâce au rêve. Donnez-moi ça. Parce que quand je parle en l'air, les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Qui a amené ce tableau ici même? Qu'est-ce que c'est que le rêve? Le rêve, c'est un mot de 4 lettres. 4 lettres. 4 lettres. Tu veux que le spectacle finisse ou pas? Un mot de 4 lettres. R, A, I, V. Non. Excusez-moi, c'est une grosse erreur. J'ai confondu avec un autre truc qu'on utilise, nous, les coachs en développement personnel. Donc, je corrige. Y. Qu'est-ce que c'est que le rêve? Ou bien, comment rêver? Pour rêver, mesdames, messieurs, il faut commencer d'abord par se coucher. Ah oui. Pour rêver, d'ailleurs même, avant de se coucher, pour rêver, bien rêver, il faut dormir. Dormir. Voilà, vous les jeunes d'aujourd'hui, vous ne dormez pas. C'est important de dormir, dormez. C'est ça là qui habite chez toi. Hein? De minuit à 13h, dormez. Quand tu dors, tu peux avoir des rêves. Et comme je le disais, il faut aussi se coucher. J'ai bien dit, se coucher. Apprends aux gens ce qu'ils ne Parce connaissent qu'il y pas. a certains parmi vous, ils sont bloqués sur coucher. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, avant de se coucher, pour pouvoir se coucher, qu'est-ce qu'il faut? Évidemment, il faut avoir sommeil. Sommeil. Ah! Je suis sûr que certains se demandent comment est-ce qu'on peut faire pour avoir sommeil. C'est simple, évidemment. Il faut faire plusieurs jours sans dormir. Donc ça nous ramène où? Ça nous ramène à dormir. Ce qui explique tout ce cycle qui est très important. Parce que moi, je suis un coach en développement personnel. Je développe les personnes. Donnez-moi un pauvre, je le rends riche. Sincèrement, donne-moi ton riche là. Une fois encore, donne-moi ton riche là. Donc, vous les deux, venez. Toi, tu as dit qu'on n'a qu'à te donner un pauvre. Tu vas le rendre comment? Je vais le rendre riche. Ok. On va chercher le pauvre. Oui, la tata qui est ici, elle a l'air d'être pauvre. Tata, on peut vous rendre riche. Hein? Mais est-ce que dans ça, tu peux me payer? J'ai dit un non, maisonné. Tu sais, des fois. Il y a Covid là, il y a Covid. Des fois, quand je te regarde, tu as l'air de quelqu'un qui est intelligent. Mais au même moment, tu me déçois parce que je sens que ici, là, je ne sais même pas, est-ce qu'il y a une petite graine d'intelligence? J'ai l'impression que... Non, tu m'excuses, hein, ce n'est pas de mes habitudes. C'est moi qui ai construit... Bon, c'est moi qui ai hérité. Ajoute tu es venu rester dedans. Ajoute miraculeusement. Tu sais, assois-toi. Avec tout le respect que j'ai pour toi, ce n'est pas facile d'hériter miraculeusement. Vous savez, ce que moi je vais dire, une fois encore, s'il vous plaît, ne laissez pas les gens comme ça vous berner. Tu dis tu es coach en développement personnel. Mais oui. Ouais, il faut bien coacher. Tu as parlé du rêve. Quand on parle de quelque chose, on commence par l'origine.
Sincèrement, moi, je pensais que tu allais dire aux gens, c'est quoi un rêve? Tu ne l'as pas dit. Petit coach, tu as besoin d'un coaching. Heureusement que je suis là. Tu vois, lorsqu'il parlait de rêve, l'origine du rêve, c'est quoi l'origine du rêve? Il faut le savoir. Voilà. Le mot rêve a été prononcé ou bien a été mis en valeur pour la première fois. Pour ceux qui veulent faire des enregistrements, faites-le en même temps parce que je ne vais pas revenir sur ça. Voilà. Par le célèbre pasteur américain militant Martin Luther King, qui a prononcé ce discours le 23 août 1963 devant le Lincoln Memorial à Washington DC. Ah, l'intelligence, ça coule. Oh, c'est le niveau. Oh. Devant plus de 250 000 manifestants. Ce discours qui est resté dans nos têtes aujourd'hui. Ce fameux discours de Martin Luther King. I have a dream. En anglais, pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire tout simplement sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. On ne blague pas avec moi. Ça, c'est le niveau. Il a dit quoi? Ah, la pagaille. Non, je vais te dire. Tu sais, en plus, il y a des enfants parmi nous. Il ne faut pas les laisser partir avec des bêtises dans la tête. Hein? Ce que tu veux dire là, ce que tu viens de dire dernièrement, que Sentinelle, voilà. En fait, c'est le 27 avril 1960 que le père de l'indépendance, lui-même en personne, Christophe Colomb, en personne, il a prononcé ce discours où il a dit « Centrinos, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. » Apparemment, je suis coach en développement personnel. Je me demande comment est-ce que j'ai fait pour vous réunir dans ma maison. Non, en plus de ne pas payer, vous n'êtes même pas allé à l'école. Je me rappelle, c'est le 4 juillet, à Togoville, que le roi Mlapa III a signé le protectorat avec Gruniski. Et il a dit, if you don't know, now you know. Dagbe, dagbe. Dagbe, dagbe. Yeah. Non, Big up, big up, big up. Il faut pas. Non, je connais l'histoire. Tu connais l'histoire, mais. Je Non, connais mais l'histoire. moi, je ne suis pas contre toi. Hein. Oui, je connais très bien l'histoire. Nous pas être concon. Mais Si c'est pas que quand tu dois quelqu'un, même s'il dit des bêtises, tu dois sourire. non, sinon, nous, on a été à l'école. Il est très fort. On a été à l'école. Notre maisonnier là, et puis il est gentil quoi. Oui, je suis très fort, je suis gentil. Mais le problème, c'est quand est-ce que vous allez me payer? Non, Vous n'avez pas oublié ça. Donc tout ce qu'on a fait là, c'est zéro quoi. Je ne sais pas si moi, tu sais, on est deux locataires, certes, mais on se dépasse. Donc quand tu poses une question, il faut que tu commences par le plus âgé. Ouais, on appelle ça le droit d'Ernest, c'est très important. C'est le droit d'Ernest. Donc respectons le droit d'Ernest ici. Okay. Et je rappelle que nous sommes tous des adultes, dans nos comportements un peu d'adultère. Parce que respectons-nous, c'est très important. Franchement, voilà. Tu sais, moi ça m'étonne que tu me réclames le loyer. Tu sais, c'est ça le problème de la... C'est pas le loyer que je te réclame. C'est quoi? 98 mois. C'est ce qu'il dit, tu vois, c'est ça, c'est un peu ça le problème de vous les Africains. Tu m'excuses, hein, nous qui sommes sortis un peu, qui avons pris cette mentalité, même si vous demandez au directeur, il va vous dire, c'est que nous qui avons fait un peu l'étranger, monsieur le directeur, quelqu'un va me réclamer 98 mois de loyer, est-ce qu'il a des projets? C'est que c'est un prototype de l'Africain, il n'a pas de projet. Quand tu veux réclamer quelque chose, réclame ce qui va t'amener loin. Au moins si tu me réclamais 98 ans de loyer, je peux dire que si je te paie ça, ça peut te faire quelque chose. Mais 98 mois, si je sors le chèque, je te donne ça tout à l'heure, ça va te faire quoi? Et ce que tu ne sais pas, c'est que ce monde est guidé par les businessmen. Oui, Donald Trump, avant d'être président, il était un businessman. À côté de nous ici, le pays de la pagaille, avant d'être président. La pagaille, en développement personnel. Mon ami. Voilà. Sur ce point-là, il peut te gifler. Hein. Voilà. Donc je suis en train de dire que soyons conséquents avec nous-mêmes. Nous devons avoir une vision. C'est la vision. Non, voisin. Voisin. En tant que maisonnier, si tu ne maîtrises pas tout à l'heure les débats, quand ma mère passe, tu sais que tu vas apprendre avant que ça ne l'atteigne.
Et je rappelle que tu me dois 90. C'est ça. Moi, en tant que businessman, si demain je deviens Donald Trump, ou bien le pays de pagaille à côté, est-ce que tu auras l'audace de venir me demander de l'argent? Donc, mon fils, il faut avoir de la vision. Il faut vraiment avoir de bons projets. Sinon, maintenant, c'est modeste. Quand tu ne me payes pas, je vais manger quoi? Oh, les Africains. En plus, tu n'as pas de foi. Tu n'as pas la foi. Oui, si tu avais la foi, tu devais savoir qu'il est écrit dans la Bible que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche d'un businessman. Il faut avoir la foi, mon petit. Il faut avoir la foi. Ou bien tu veux que ma parole te nourrisse? Ouais, que ta parole me nourrisse maintenant. C'est ça, c'est que quand nous on parle avec des preuves. L'homme vivra de... Que ta parole me nourrisse maintenant. Tu sais, je vais te dire un truc. La parole d'un businessman, là, ça vaut quelque chose. Tu as dit que je te dois 98 mois, ou bien? Ouais. Bon, d'abord je t'ai donné 3 mois. Ou bien? Ouais. Ça fait 3. Retiens ça. Ouais. J'ai brûlé 15 mois. Ouais. Ça fait 15. Ouais. Donc je te dois 98 mois. Ouais. 3, 15, 98. Demain, rassemble tout ton argent. Va jouer à la Lonato. Trichot, ça va tomber. Mon petit, tu me prends pour un petit. Moi, je connais la loterie. 98 n'est pas dans la grille. Non, ils vont te faire... Ça s'arrête à 90. Ça s'arrête à 90. C'est pour ça qu'on dit loto 90. Ouais. Ils vont te faire turn number. C'est-à-dire qu'ils vont ramener le 8 à côté du 9. Ah, donc ça fait 89. 89. Ah, ok. Donc ça fait 3, 15. 89. Ok. Tu auras tes millions. Mais toi, tu comptes me payer comment? Il ne va pas te payer. Non, ne dis pas des choses comme ça. Maisonnée, vous savez, je suis coach en développement personnel. Pas maisonnée, héritier. Mon frère, je te demande, tu me payes comment? Coach ou pas, tu me payes comment? Je suis coach en développement personnel et c'est déjà un honneur pour vous que j'habite dans votre maison. Aïe. Et me réclamer le loyer, c'est de l'ingratitude. Parce que quand vous prenez par exemple coach Amonchik, vous croyez que cette dame paye le loyer? Quand vous prenez coach Makoso, vous croyez que coach Makoso paye le loyer? Me demander de vous payer le loyer, c'est comme après tous les services que Claude Leroy, le coach Claude Leroy a rendu à ce pays, on lui demande de payer le loyer. Non mais c'est de l'ingratitude. Qui mieux que Claude Leroy a servi le Togo? Oh, mais lui, il doit c'est payer pas le possible. loyer. Non, mais lui seulement, il doit payer le loyer. Non mais arrêtez ça. Non, lui, il doit payer le loyer. Vous savez, là où nous sommes, c'est quoi? Ah bon? On ne sait pas de quoi sera fait demain. Moi, je suis ici, je vous rends des services. Je vous rends beaucoup de services. Les factures d'électricité, c'est moi qui les règle. Et souvent, je prends sur moi de régler ces factures. Non, mais vous savez combien je dépense ici en termes de factures d'électricité? Est-ce que vous êtes une fois venu ici, quelqu'un s'est plaint qu'on l'a volé? Non, personne. Vous avez vu la démonstration, non? Voilà. 6 000. Moi, il paie 21 000. Comment il ne va pas payer? Il va payer. Non, mais sérieusement. C'est ça. C'est la preuve. C'est la preuve. La vérité vient aisément. Quand on doit dire la vérité là, la vérité vient aisément. C'est parce que le gars, il ne peut pas dire la vérité. C'est à cause de ça, il fait ça. Il ne peut pas dire la vérité. Et il te dit que c'est quelqu'un qu'il ne faut même pas regarder. Moi, il te dit ça. Que tout à l'heure, quand vous vous êtes trompé là, c'est pas moi qui vous ai aidé. 98 mois là, c'est grâce à moi. Gérard. C'est qui moi? C'est comment? Cousin. Oh, Gérard, c'est moi. Ça va? Cousin. Viens, cousin, viens. Aujourd'hui, tu as beaucoup de clients. C'est comme je le connais, c'est un artiste, non? C'est pas client. Viens. Oh, je vais le saluer. Ils vont pas. Viens. Eh, mon frère. Mon cousin. C'est mon cousin. Sinon, ici, c'est un bon coin. Viens. Tu es artiste. Non, moi, je suis pas artiste. Viens. Il y a un souci. Non, il n'y a pas de souci. Tu peux pas faire ça. Il y a les gens, tu veux quoi? Quoi? Tu veux quoi? Il y a les gens, tu veux quoi? Moi, je vais la chambre 3, non, c'est quoi? Non, ne fais pas ça. La chambre 3, ne fais pas. Quand tu fais comme ça, c'est pas bien. Chambre 3. Non, mais quand tu me parles comme ça, la fille va penser qu'on est en train de parler d'elle. Tu vois, non? Donne-moi la clé, je vais... Ne fais pas ça. Mon frère, je suis un peu pressé. Pourquoi tu fais ça? C'est ouvert. C'est ouvert? Ah, chérie, c'est par ici. Bon, les gars, à tout à l'heure. Vraiment, c'est que ce point-là.
quand tu as des cousins au village qui débarquent comme ça, tu quittes le village, tu débarques avec sa petite soeur. C'est problème de famille. Quand il arrive à Lomé, si je ne l'héberge pas, il va dire non, c'est comme ça. Je suis venu chez mon grand frère, il ne m'a pas hébergé et tout et tout. Et qui ne m'appelle même pas. Hein. Et c'est le début de la sorcellerie. Si j'avais refusé net, il va me tuer. Donc vraiment, moi, bon, c'est affaire de famille. Je suis obligé de gérer ça comme ça et tout et tout. Sinon, vraiment, c'est lui qui te paie le loyer. C'est moi qui te dis ça. Tu es fâché? Ah bon? Oui. Donc, tu n'as jamais aidé quelqu'un dans ta famille. Gérard, les préservatifs sont où? L'éponge, c'est dans savonné. Non, je ne te parle pas de l'éponge. Les préservatifs sont où? D'habitude, tu as C'est le code Wi-Fi là. Les deux sont en bas, les deux codes. Ah non, je veux 4, je veux 4. Fais x2, fais 2 x 2 là. D'accord. Non, Modeste, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Non, le rêve, c'est le début. Lui, il a dit ça. Le rêve, c'est le début. Donc, Modeste, en ma présence, tu transformes ma chambre, ma maison en auberge. Non, hein. Je te jure que c'est pas auberge. Non, auberge, ça là. Non, c'est pas. Non, moi, il ne peut pas faire ça. Je te jure. Non, quand on parle d'auberge, auberge, c'est grand, il y a beaucoup de chambres et tout et tout. Ça ce n'est même pas l'auberge. Ça, c'est juste les prémices, le début de l'auberge. En fait, ça, c'est l'aubergine. C'est petit comme ça. C'est l'aubergine. Parce que moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas transformer. Pourquoi? D'abord, tu ne payes pas le loyer. Non. Tu me dois, Modeste. Monsieur le propriétaire, il y a un truc que je ne comprends pas. En fait. Non, tu ne peux pas comprendre. Du fait que tu me dois 98 mois. Non, ce n'est même pas ça. Non, toi-même, tu ne peux pas comprendre. Comment tu peux transformer ma maison en auberge? Non, tu ne peux pas comprendre. laissez ça, j'ai compris ça. Non, je sauve un cousin là. Non. J'applique la règle de Lavoisier. Rien ne se perd, s'il vous plaît, rien ne se crée, tout se transforme. Arrête-moi tout ça. Je n'aime pas certaines choses. S'il vous plaît, où est le directeur de l'Institut français? J'ai besoin du directeur de l'Institut français. On est dans le sketch. Tu vas chercher quoi dedans là-bas? Ok. Vous ressemblez au directeur de l'Institut français. Je ne vous vois pas très bien. Vous êtes dans le noir. Le directeur est derrière là-bas, non? Tu ne vois pas comment? Ah, c'est lui? Ah, donc c'est le directeur? On dit le directeur est derrière là-bas. Bien. Excusez-moi, monsieur le directeur de l'Institut français, est-ce que vous comprenez français? Non, excusez-moi. Non, je veux dire, ça dit ce qui se passe là. Est-ce que vous voyez ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire qu'on est en train de dire que quelqu'un a transformé les locaux de l'Institut français en auberge. C'est pas de ça, pas regarder. Et vous êtes calme. Mais franchement, je ne vous comprends pas. Non, mais à votre place, moi, j'aurais sauté sur cette... Attends, je l'attrape, je le plaque au sol, je lui mets un coup de pied, je le mords les fesses. Monsieur le directeur a le sens du business. Il a le sens du business. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Non, j'ai une question à vous poser. C'est-à-dire que... Voilà, répondez. Je ne comprends pas, quoi. Ou bien, on dit, hein, il y a une verme, à me démogblonner, quoi. C'est ce que tu dis, me à me démogblonner, là. Ils ont transformé ça, là, auberge, là. Mais c'est mot. Ok. Directeur Manzé. Il est là-bas, vas-y, il est là-bas. Et à continuer de balak fego. Parce que dans le balak avec arrêté. Ya no kabeya. Moi c'est une réunion kana obe université de Karae. Donc est no bagno. Je lui explique mais il ne je te dis que faut pas l'écouter. Parce que tu sais, et dans le business, il y a ce que nous appelons la loi de Lavoisier. Tu connais Lavoisier, c'est le premier businessman du monde. Lavoisier, il a dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ton lieu, s'il a transformé en auberge. Non, tu as ta maison, non. Rien ne se perd. Rien ne se perd. Est-ce que ta maison s'est perdue? Elle ne s'est jamais perdue. Oh? Est-ce que... On t'a fait quoi? Chérie Coco. Chérie. Viens. Tu n'as pas payé. Voilà. Je n'ai rien fait, je vais payer comment? Il faut payer. Tu es rentré ou tu n'es pas rentré? Oh, je me suis seulement déshabillé, je n'ai rien fait. Mon frère, tu ne connais pas les filles vieilles.
À peine j'ai touché sa jupe, levé, moi je ne l'ai fait. Donc, Arrivé au village, il faut dire que je suis en bonne santé. ah oui. Cousin. Cousin. Non, monsieur. Donc, je disais. Heureusement que vous êtes venu. Hein. Heureusement que vous êtes venu. Parce que c'est des problèmes bizarres comme ça qu'il y a dans cette maison. C'est-à-dire que les gens rentrent, ils sortent n'importe comment. Et puis, il y a de la nuisance sonore dans cette maison. Moi, je n'arrive même pas à dormir. C'est-à-dire que les gens, je ne sais pas comment les gens prennent notre maison, quoi. C'est-à-dire que l'effort qu'on a fait dans cette maison... Moi, la seule chose qui m'énerve, quand il dit notre maison et tu ne dis rien. L'effort que j'ai fait. Non, moi, il m'a fallu beaucoup d'efforts pour habiter ici depuis ce temps. Mon frère, toi et moi, on n'est pas de la même famille. Tu as loué ici. Quand ton père construisait la maison, j'étais là. D'accord? Ok, donc je vous disais que, bon, comme c'est une réunion, il faut quand même qu'on évoque les problèmes de la maison, quoi. Tu as quel problème dans cette maison? Non, je disais par exemple qu'il y a la nuisance sonore. Parfois, je suis dans ma chambre, j'entends des gens faire « Aïe, oui, vas-y, à la fin, crucifie-moi ». Des trucs comme ça, ça m'empêche de dormir, quoi. Tu ne vas pas à l'église, tu ne sais pas que Jésus a été crucifié. Et puis mon voisin, là, quand il veut jouer la musique dans la maison, non, il nous rabat les oreilles. Il augmente le volume à fond, les baffes. On ne peut pas être dans une maison de location comme ça. Il faut respecter les autres locataires. Et puis ce qui m'énerve, le monsieur dans sa playlist, il n'a que 2 chansons. C'est fatigant. Au moins, il faut varier les chansons. 2 chansons tout le temps. C'est sympa. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Si c'est pas ça, tu vas entendre. C'est pas possible. C'est pas possible. Et puis dans cette maison, regardez comment on est nombreux. Regardez comment on est nombreux dans la maison. Non, nous tous comme ça là. Hein? Il n'y a qu'un seul WC, une seule douche pour toute cette population. Ouais. Non, même Dieu, Jésus, dans la Bible, il a pris un seul pain et un seul poisson. Et il a distribué à tout le monde. Voilà. Donc, il faut multiplier les douches pour nous. Non, mon frère, c'est que tu n'as pas compris. Un seul douche et un seul WC. Bon, vous faites combien de fois le besoin dans la semaine? Oh, donc, chez vous, c'est un douche que vous avez construit, ce n'est pas une douche. Non, moi j'ai hérité d'un douche. Ah, ok. Non, sinon, c'est pas tout. Il y a d'autres problèmes aussi. Il y a quoi? Même les douches là, bon, même si c'est une seule douche, un seul WC, au moins si les gens entretenaient ça bien, ça allait être bien, quoi. Il n'y a pas l'entretien. Souvent, on entretient à tour de rôle. Quand le tour de certains arrive... Toi-même, est-ce que tu entretiens les toilettes toi-même? Non, moi je ne me lave pas. Est-ce que moi j'ai besoin d'entretenir encore? Et puis le problème de facture, ça je vous ai déjà dit ça. Le problème de facture, je me décarcasse tout le temps. Je paye les factures. Et il y a encore des énergumènes qui ont l'audace de venir réclamer encore. Je ne comprends pas. C'est des services que je vous rends. Hein. Mais il y a un autre problème là. Ça, franchement, je ne pense pas que ce soit un truc à prendre à la légère. Franchement, souvent, quand je sors, je reviens là. Je rentre dans ma chambre. Souvent, le lit est mouillé. Je ne comprends pas. Avant, je me disais, c'est le toit qui coule, mais même en saison sèche, je me rends compte que c'est mouillé, quoi. Et toi-même, quand je te vois, souvent quand tu es garçon, tu es teint clair, tu vois, il y a les femmes de nuit qui viennent, c'est toi. Non, c'est pas ça, là. Donc ça, c'est un problème spirituel. Non. Bon, laissez ça. Et puis, il y a un autre problème, le portail. Ouais. Moi, je donne des conférences à l'extérieur. Je reviens à la maison déjà à 19h30. Je ne sais pas qui dans la maison se donne le loisir de toujours fermer le portail. Alors les gens ferment le portail à 19h30. Moi, c'est ce qui m'énerve, ça. Non, tu vois, on a trop de problèmes dans cette maison. Si vous fermez le portail à 19h30, comment les clients peuvent venir à l'auberge? Il y en a qui m'appellent, qui disent non, quand on est venu, c'était fermé, on est obligé de partir et tout. Moi, c'est un problème qui m'énerve. Hein. Le deuxième problème qui m'énerve, à cause de Corona, on n'a plus de clients. Parce qu'on dit non, avant d'aller maintenant quelque part, il fallait faire le test, il faut être vacciné. Donc tu imagines quelqu'un, ils vont se faire vacciner avant de venir à l'auberge. Ça fait que l'auberge, ça ne marche même pas. En réalité, et l'autre problème qui m'énerve, c'est la concurrence. Mon frère, il y a des auberges maintenant construites partout. Et ce qui m'énerve, quand les gens construisent les auberges, ils n'ont pas le sens de commencer par le début. Au moins, vous allez commencer par l'aubergine, comme ce que je suis en train de faire. Quand vous commencez par l'aubergine, vous allez évoluer vers l'auberge.
Tout ça, là, ça fait qu'on a trop de problèmes. Et ce qui m'énerve dans tout ça, là aussi, l'un des problèmes, vraiment l'un des problèmes, les bars simples ont été transformés maintenant en auberges. Tu envoies une fille dans un bar, elle prend une bouteille, vous allez dans la douche, bah. Donc tout ça, là, ça fait que ça nous fatigue sérieusement. Mais, comme à chaque problème, j'ai une solution. Moi, je te propose qu'il faut chasser les autres locataires, là. On transforme les 5 chambres en auberges. En ce moment-là, quand tu viens, tu entendras pas. Je te dis que tu ne vas pas regretter ton argent. Tu sais, quand on pose un problème, il faut donner la solution. Mais donnez, moi je te dis que si tu peux... Donc, aujourd'hui là, il faut faire doucement parce qu'il y a l'air là. Ça vient encore. Assalamu alaikum. Oh, DG. Oh, Maurice. DG, oui. Si tu avais dit la dernière fois que le veste que le monsieur t'a prêté là, ça va te plaire. C'est très joli. Ça va. DG, viens à côté, ne t'arrête pas ici. DG, on fait réunion. On dit que tu ne peux pas faire. C'est quoi, tu es en train de faire les confessions des catholiques? C'est qu'on ne comprend pas, il ne faut pas l'effort. Aujourd'hui, toi et ta soeur, vous ne pouvez pas rentrer. Le maison est là. Ça veut dire quoi? Siri, attends d'abord, je vais régler ma si on va régler ça à lui dire. C'est normal, tu m'as demandé 100 000 la dernière fois, c'est pas donné. Comment je vais pas... Oui, tu as donné, il faut partir, tu vas revenir après. Le prêtre. Attends, si rentre ou comment? Non, tu ne peux pas rentrer. Comment tu ne veux pas rentrer dans l'ici? Il faut rentrer dans ma chambre, dans ma propre chambre. Il faut rentrer là-bas, dans ma propre chambre. C'est normal. Moderne si j'ai dit MP3 et MP4. Attends, Siri, je vais te montrer ce qu'il dit. Son chambre là. Attends d'abord. Son lit, il faut voir le lit. Je vais te décrire. Il a toujours un tableau ici. Je vais te montrer les types de lits qu'il y a là. Ce tableau, il est glissant. On va regarder ça comme ça. Couche-toi, chérie. Viens. Les lits, c'est comme la cimenterie. C'est dur, on dirait fer. Et puis, il y a des trous comme ça. C'est comme ça. Voilà. C'est son lit, ça. Je ne peux pas. Joy. Acha, un chacha noir. Et je suis moi. Maman, bâti ma dit, me puis avant notre vie. En fait, je suis parti au village et je l'ai rencontré là-bas. Il ne faut pas parler vite. S'il te plaît. Ok. Dis que toi-même, tu sais que c'est la clé de là-bas. Tu dis que... Tu peux pas aller là-bas. Tu peux pas aller là-bas. Ma chérie, viens. C'est la clé. C'est quoi ton problème là? Viens. Non, attends. Ça, c'est un cas que moi-même je peux gérer. C'est un client lui aussi là. Non. C'est le nouveau gérant. Voilà. C'est ce que je t'ai dit. Toi-même, tu es occupé. Il faut avoir un autre. Madame, Olay. auberge là, c'est là-bas. Non. Ici, c'est ma chambre. Là où vous allez là, c'est ma chambre personnelle. Prête-moi la clé. Ça là, on va... Qu'est-ce que tu as dit là? Ah non, attends. Monsieur le client, déplacez-vous ici. Tu dis quoi ici, c'est quoi là? Ici, c'est ma chambre. Voilà. Je vais te dire. Il n'y a que 2 portes. Vous avez quitté là-bas, on vous dit d'aller là-bas, vous dites que le lit n'est pas bon, vous venez ici. C'est quoi le problème là? Je ne comprends pas. Il y a un chanson dans notre langue, là-bas au Niger, là. On dit Hey, hala, golo. Hey, gala, golo. Et c'est là, quand ça danse là. Hey, gala, golo. Hey, gala, golo. Et maintenant, quand tu es content là, on fait comme ça, tu es bête. Les chambres là, c'est toi. Chambre de passage, toi, c'est pour toi là. Tu as l'habitude de venir ici. Si la dernière fois, tu n'as pas vu l'eau sur ton truc là. C'est l'eau qui porte les enfants. Ah, mes amis, je comprends. C'est quoi le problème? C'est bien. Viens, on va rentrer dans les chambres. Je comprends pourquoi mon Dieu. Et puis là, il a ma clé, quoi. Il a ma clé. Non. Oui. Non, sinon, Modeste, je te félicite. Hein. Non, non, tu vois, le talent que tu as, c'est un talent exportable. Non, félicitations. Oh, tu vois, si j'avais... Pourquoi mes affaires ne marchent plus?
si j'avais au moins 2 personnes comme toi dans la maison ici, non, il y a longtemps, on allait construire une autre maison. Hein? Non, je suis content. Mais tu sais ce qu'on va faire? Oui. Je vois que c'est un business qui est profitable. Et donc, comme déjà on t'appelle gérant, donc tu vas toujours garder le titre de gérant. Non. Hein? Mais non. Bon, tu vas me faire le compte, on va plus faire 1000 francs. Qu'est-ce que vous faites? Non, toi, tu es coach en développement personnel. Il vous doit 98 mois. Non, c'est fini. Non, ça, on peut récupérer ça en 2 nuits. Avec la fréquence que j'ai vue aujourd'hui, en 2 nuits, on va avoir les 98 mois. Donc vous transformez la maison en... Pourquoi tu te fâches? D'abord, tu n'as pas d'avance. Et tu ne payes pas. Normalement, c'est une solution qui te soulage. C'est ça. C'est ça. Tu vois? Donc, comme tu es coach en développement personnel, je ne vais pas te chasser. Hein. Tu vas rester dans la maison. Mais toi, il faut savoir que tu n'es plus permanent. Ouais. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, toi, au lieu d'être coach en développement personnel, bon, tu vas être plutôt agent commercial. Donc, c'est toi, tu vas aller chercher les clients. Non, tu peux. Il y a l'argent dedans? Non, tu peux. S'il n'y a pas l'argent dedans, les étudiants vont déposer les dossiers tous les jours. Va chercher les clients pour nous. Donc, ce qu'on va faire, tu vas descendre maintenant et tu vas nous chercher les clients. Coach en développement personnel. C'est rentable. Non? Dès que je trouve, j'ai des commissions. Non? En même temps, rapidement. Toi, tu blagues avec un businessman. On va trouver les clients. Je vais chercher. Oui, ça tombe bien, c'est bon. Vous formez un joli couple là. C'est votre copine? Pardon? Déclarez-les bien. Tonton, vous êtes avec votre copine. Sincèrement, quand les gens viennent au spectacle, je connais un peu leur mentalité. Franchement, vous avez payé un ticket pour vous, vous avez payé pour elle. Je sais que c'est pas facile dans cette période-là. Je suis sûr que quand vous allez sortir, peut-être vous allez prendre une bière, tout ça, mais vous ne dépensez pas tout ça gratuitement. Sûrement, vous allez vouloir récupérer ça après. Vous allez lui proposer d'aller se reposer quelque part. Nous, on vous propose de vous reposer ici en même temps. Tonton, venez avec elle. Tonton, quand je vous vois, je sens que ça fait longtemps que vous n'avez plus fait. Non, ça se lit sur votre visage. Non, tonton, venez. Mais tonton, vous aussi. Non, attends. En plus, c'est tout un panel avec ce qu'on appelle en marketing la segmentation. C'est-à-dire qu'il y a pour les pauvres, il y a pour les riches. Vous voyez la chambre là, le lit est troué, c'est vrai, mais on essaie d'arranger chaque jour. Il y a aussi ma chambre qui est climatisée, avec un lit très confortable. Tonton, c'est l'occasion ou jamais. Je sais que ça fait longtemps. Je vous vois, je sens que ça fait longtemps. Vous si tu ne gagnes pas client, je peux te renvoyer. Hein. Vous savez, tonton, on dit dans la vie, une femme qui rit à moitié est déjà à moitié dans ton lit. Vous le savez, c'est pour ça que vous l'avez amené au spectacle de rire. Donc, tonton, elle a ri. Ça veut dire que nous, on a déjà fait les préliminaires pour vous. Le terrain a été déblayé, tonton. Allez jouer le match. Allez jouer le match, tonton. Il a des difficultés pour convaincre. Il ne peut pas. Moi, il t'a dit, je fais les deux. C'est pas facile, hein? Je fais les deux. Bon, non, avec l'expérience. C'est pas de ta faute. Quand tu es trop fidèle aussi, c'est ça. Mais tu vois, non, lui, il ne peut pas être un bon agent comme ça. Non, il t'a dit ça, non. Attends, petit. Je vais te montrer les techniques. Donc, tu vois, quand il y a une foule comme ça, c'est qu'il y a des potentiels clients. Apparemment, au premier vue, il ne se déclare pas, mais force l'intention. Non, franchement, c'est comme je rêve, quoi. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris le truc. Non, ce n'est plus ta chambre. C'est un rêve, quoi. Ah ouais, ce n'est plus ta chambre totalement. Et c'est vraiment un rêve. Ouais. Maintenant, il dit que c'est comme il rêve. Maintenant, tu es dans un contrat CDD. Maintenant, vous voyez, je vous présente notre nouveau business. Ouais. Patron. Juste
À ma droite. Ah, ok. Juste. C'est moi. Juste ici, vous avez un rideau fleuri. Et dedans, vous mangez sec. Propre. Mais juste de l'autre côté, c'est spaghetti mouillé. Ah. Là, quand vous rentrez, vous n'avez pas besoin de préliminaire. Parce que on aura le temps de le faire avant que vous ne veniez. Ouais, on a les compétences pour ça. Mais vous voyez, quand je parle, le directeur de l'institut, il a peur. Parce qu'il dit, ouais, les petits vont prendre l'argent dans ça. Non, ouais, vous pouvez venir, mais venir à temps partiel. Mais vous voyez, dans tout ça là, le problème de location là même là, ça dépend du type de contrat que tu as. Et les contrats aussi, ça dépend du pays dans lequel tu es. C'est vrai, c'est vrai. Non, ça diffère en fonction des pays, c'est vrai. Parce qu'évidemment, je suis coach en développement personnel. Je suis habitué à avoir des surprises, mais il y a des surprises qui sont plus grandes que moi. Ouais. Mais ce que vous dites, c'est vrai. Si on va par exemple au Gabon, la location, c'est simple. C'est un contrat à vie. C'est le pays d'Ali Bongo. Ça veut dire que quand ton père meurt, tu prends sa place dans la maison. Tu deviens l'homme de la maison. Et les gens peuvent dire après que ouais, que ce n'est pas ton vrai papa, ceci, cela, mais de toute façon, tu es dans la maison, tu es là. C'est le jour où tu meurs que ton fils aussi te remplace. Sinon, c'est simple, c'est un contrat à vie. Il faut expérimenter ça aussi dans votre maison un peu. Non, sinon, tel qu'il parle, au fait, les contrats de location, ça dépend d'un pays à un autre, tel que tu le dis. Par exemple, au Cameroun, là-bas aussi, c'est un contrat à vie. C'est un contrat à vie, mais seulement à la différence que là-bas, le père ne meurt jamais pour que le fils vienne. Non. Le père, il est là. Même si on annonce ça plusieurs fois qu'il est décédé, non, le gars, il est là. 37 ans, il est là dans la maison, il ne part pas. Et puis, au Cameroun, ce qui est encore plus intéressant, le gars, il peut louer la maison au Cameroun, mais lui-même, il n'habite pas au Cameroun. Il peut aller vivre en Suisse, par exemple, en train de boire les vins Saint-Paul et jouer au billard. C'est le pays de Paul Biya. mais quand vous parlez, ça me rappelle des choses. C'est comme c'est tout proche ici. Bon, la location aussi au Bénin, c'est bon. Ah mais bon, la location là-bas, le contrat même, c'est un contrat de pagaille. Ouais, c'est un contrat de pagaille. Parce que, bon, quoi, c'est ça, c'est la pagaille. Ouais. Et vous allez tout faire, mais bon, c'est la pagaille. C'est un contrat de pagaille. Ça, c'est un contrat. Ouais. Mais par exemple, quand tu prends la Côte d'Ivoire, par exemple, ça, c'est un contrat. Le contrat en Côte d'Ivoire est très risqué. C'est un contrat très risqué. Moi, je ne conseille personne d'aller louer en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a qu'en Côte d'Ivoire, tu peux louer tranquille, tu es avec les gens. Bon, un beau jour comme ça, pour un oui, pour un non, ton maisonnier dit que malgré tes études, que tu as eu à avoir les diplômes et tout, non, lui va te ramener au cours primaire, plus précisément au CPI. Et quand il t'amène au CPI, il dit non, il dit à l'enseignant que tu dois faire 10 ans là-bas avant de revenir chez toi. Maintenant, pour revenir chez toi, on te réclame le passeport, tout. Vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est un contrat très, très risqué quand tu veux louer là-bas. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut choisir les pays comme par exemple le Tchad. C'est aussi un contrat à vie. J'aime les contrats à vie, quoi. Tu vis chez quelqu'un, tu es tranquille, tu es là pour toujours, quoi. Hein? Ça veut dire qu'au Tchad, là, le papa qui est dans la maison, il peut aller se faire tuer bêtement dans une brousse quelque part et son fils prend sa place dans la maison. Mais quand son fils prend sa place, il est obligé de rembourser tous les crédits et les débits de son père. C'est le pays d'Idriss Déby. Ouais. Et vous voyez tout proche. Moi, je ne vais pas loin, je reste à côté. Donc, vous voyez tout proche ici, là, au Burkina. Ah non, c'est un bon contrat. Applaudissez pour le contrat burkinabé. Non. Au Burkina, quand tu viens louer, un beau matin, le propriétaire peut se réveiller et peut te chasser à coups de balai. C'est un balai citoyen. Non, eux, ils ne forcent pas. Et après des années, on peut faire un procès. Et tu n'es pas obligé de venir. Tu peux rester ailleurs, on fait ton procès. Et tout dépend de ton avenir. Dans tous les cas, bon, tu n'es plus locataire de la maison, tu as une autre nationalité. Non, mais s'il y a aussi un contrat que je respecte beaucoup, c'est le contrat de location en France. Parce qu'il faut saluer d'abord... Donc toi, tu as une fois habité en France. Je m'entraîne parce que... Bientôt, j'irai habiter là-bas, dans 20 ans peut-être, voilà quoi. Okay. Donc, voilà, en France, non, nous devons saluer la démocratie.
Parce que la France, c'est un pays démocratique. C'est un pays où vraiment il y a les droits de l'homme et tout. Et quand tu es dans la maison, tu dois quand même faire attention. Sinon, tu peux te faire gifler à un coin de rue comme ça par n'importe qui et tu ne peux rien lui faire parce que justement, il y a les droits de l'homme. Mais ce qui est bon dans les contrats de location en France, c'est que quand tu es dans la maison en France, c'est toi qui choisis ceux qui doivent être dans les maisons en Afrique. Donc, eux, ils sont de la maison. Ah, ils sont de la maison, ça c'est sûr. Mais bon, mais on parle et chez vous-même. Oh, Hein? quoi? Le contrat de location au Togo. Non, mais moi j'ai dit chez vous. Ça dit ici quoi? Ici. Non, ici c'est à l'aise, je suis français. Bon. Le contrat de location chez vous. Non, tu sais. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est vrai, on a parlé des autres pays. Hein. On a parlé de tous les pays. On a dit le Tchad, Burkina, tout ça là. Pourquoi c'est quand c'est sur notre pays qu'on n'aura pas le courage de dire les choses comme elles sont? Au Togo, la location, c'est simple, non? Tu veux louer une chambre quelque part, tu payes une avance de 12 mois, non? Ouais, donc quand tu paies 12 mois, tu t'entends avec le maisonnier, tu peux faire 6 mois et tu commences à payer un peu. Ok. Non, c'est ça. Sinon, bon, après, quand tu payes 12 mois et tu brûles 6 mois, et qu'après tu payes un peu, même quand ton avance finit après, bon, tu peux refuser de ne pas partir. Ouais, sinon, le contrat au Togo, bon. En tout cas, c'est un bon contrat. L'affaire là est risquée. Merci, charmant public. On ne pouvait plus continuer. Ça rentrait dans certaines choses là, on ne pouvait plus continuer. C'était une occasion particulière pour nous. Merci. Ouais. Modeste. Le spectacle est fini, c'est fini là. C'est quoi le En spectacle? fait, le spectacle est fini. C'est fini, En le fait, spectacle est on a dit, fini. on fait spectacle, toi tu fais les vraies choses là-bas quoi. C'est quoi le spectacle ici? Il faut me donner encore 2 heures. Non, on dit le spectacle est fini. Tu veux Non, pas il faut faire Boris. Joy. Je vais te doubler les... Joy, et ça, c'est ça. Je suis presque au niveau de la... Joy, c'est fini là. Ici c'est l'Institut français. C'est En fait, l'Institut français. C'était juste une mise en scène. Une mise comme en ça scène, pour que tu- sinon c'est pas... Non, sérieusement. C'était presque au tirage pointu. Non. C'est pas vrai. Le directeur est là. Hein. Le directeur, il n'est pas pointu. Il ne veut pas. Enfin, sinon, on a fini. Ah, tu vois, c'est les pointus. Non, c'est un spectacle, il n'y a rien, c'est un spectacle. Tu vas nous créer des problèmes. Non, Joy. Une mise en scène. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Allez regarder ce que j'ai fait là. La mise en scène, c'est qu'on fait semblant comme c'est l'auberge. Mais derrière là-bas, c'est un Moriano. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas dire sur les papiers là. Semblant. Je t'ai dit, tu fais Tu semblant. as écrit, tu n'as pas mis titre, semblant. Tu n'as pas Non. mis ça. Et puis, hier, je t'ai fait un long vocal de 5 minutes. Je t'ai expliqué, j'ai dit, Joy, il faut pas C'était- faire le con. Joy, il faut pas faire le C'était con. ton numéro, c'est pas le numéro du béninoise Toukira. Oui, j'ai fait vocal avec son numéro. Il m'a dit, Joy, là, il est compliqué. Les gars, trouvez les mots pour lui expliquer. J'ai pris Madame, c'est une blague. Allez regarder ce que j'ai vas fait pas là. dedans. Dites-lui, c'est presque arrivé. Voilà, nous dit que C'est game vous jouez. non? Voilà. C'est les... C'est jeu vidéo. Oui, c'est... Là, c'est bon. Ah, c'est jeu vidéo. Tu veux 2 heures encore pour jeu vidéo. Voilà. Et les gens pensaient que c'est vrai. Non, c'est jeu vidéo. Vous pensez que c'est vrai. C'est jeu vidéo juste derrière Non, là-bas. Joy, c'est fort. Non, c'est bon. Je voulais chercher l'équipe de Lionel Matrassi. C'est quelle équipe? C'est quelle équipe? Et Asco de Cara. D'accord. Merci, charmant public. C'était pour vous ce soir le spectacle Le Locataire ne se fâche pas. Ouais. Et on a eu le plaisir ce soir d'avoir sur scène, au-delà du trio que vous connaissez, Modeste MP3, s'il vous plaît. Bibisco. Coach en développement personnel. Ah ouais. Et nous avons eu l'immense plaisir aussi de convier ici sur cette scène
des grands noms de l'humour africain qui ont accepté de nous accompagner. Bien applaudir aussi pour Eliphaz du Bénin. La phase. La phase, le chef de famille. Et on va accueillir ici aussi Momo l'intellectuel qui représente le Burkina. Le Kyrgyzstanais. Ah ouais. Et ils étaient aussi avec nous. One Close Sky. One Kloski. One Close Sky. Le client fidèle de l'auberge. Le stade de l'auberge. Et applaudissez pour celui qui joue le Game Boy. Joy la foule. Poudre. Joyful la poudre. Et il était accompagné de Chachanon, s'il vous plaît. Chachanon. Ouais. Sans oublier Et sans oublier, l'autre Maximilien, si tu es là, tu peux monter sur la scène aussi. Voilà. Et Maxi. Maximilien. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça que nous disons, tous ensemble debout, que nous disons un sincère. Ouais. Que nous disons un sincère merci. Je vais vous demander de faire un tonnerre d'ovation pour le directeur de l'Institut français qui est là ce soir. Merci pour la confiance placée en nous. Merci pour cette programmation, quelles que soient les péripéties, tout ce qui s'était passé avant. Je crois que c'est un nouveau départ. Et comme Bibisco l'a dit, ce n'était pas un sketch. Nous reviendrons vers vous. Ouais. Donc, merci de contribuer à la promotion de la culture togolaise. Merci de contribuer à la promotion de l'humour. Et merci de nous permettre aussi de pouvoir nous produire sur cette scène et de permettre à ce que d'autres nationalités aussi puissent aussi venir partager cette scène avec nous. Et nous remercions à vous, charmant public, qui avez fait le déplacement ce soir. Merci à tous les partenaires, Toro Group. Merci à l'Institut français. Merci à la régie, Monsieur Wisdom. Et merci aux photographes, merci à la caméra. Et nous disons un sincère merci à la présentatrice de la soirée, Blandine Vedeme, s'il vous plaît. Et merci à toute l'équipe de Nectar. C'est vrai que les grosses ne sont pas sorties aujourd'hui. Mais merci à l'équipe de Nectar, merci Aïcha, merci à vous, charmant public. On ne saura jamais vous remercier. Ah ouais. Et dans tout ça, il n'y a personne pour me présenter. Ah, mesdames et messieurs, il a tout dit, mais vous le connaissez, l'enfant chéri du pays, le bénino-togolais, Valentin Guérin. Ouais. Sous vos ovations, au vent-vent. Merci. Merci à tous les humoristes qui étaient là ce soir, au Mets-toi bien comédie. Merci à vous. Merci à Chris qui nous a donné ce plaisir hier de vivre son one-man show. Je ne vais jamais cesser de dire merci, sinon je risque de mourir dans merci. Merci à vous. Directement, partez à la maison. Directement. À la sortie, n'oubliez pas, présenter vos passes vaccinaux. Au cas contraire, vous allez dormir ici. OK. Dans tous les cas, merci. On est ouvert. En fait, du 24, il reste du 24. Merci. C'était le publicitaire.